avec Christina Cordula, pardon. Pour les rudiments de la fashionitude. Les rudiments de la fashionitude. Parce que là, ça bouloche. Hein. Ça bouloche sévère. Mais tu sais que tu peux prendre, ça se débouloche un pull. Avec des appareils à déboulocher. T'as déjà vu ce genre d'appareil? Non. C'est absolument génial. Ma maman, elle en avait un. C'est une sorte de, c'est entre un aspirateur et un rasoir, mais portable. Okay. Et donc, en fait, tu passes sur ton pull. Après, là, je pense que là, faut pas déboulocher ce pull parce que je pense que ça fait partie de son esthétique, tu vois. Mais tu peux, genre, mon pull en laine, tu passes et en fait, ça rase les petites bouloches et ça les aspire. Ça parce que j'ai une veste en laine et donc, genre, par exemple, tu vois, si je mets mon... Genre les rouleaux autocollants. Non, si, tu vois, à force de mettre mon sac à dos et tout, à certains endroits, ça crée des bouloches. Et du coup, je rase ma veste en laine. Sauf que, tu vois, tu rases. Mais les bouloches peuvent rester accrochées sur le... Tu vois ce que je veux dire? Après, Tandis que là, étant donné que c'est électrique, est-ce que tu vois, ça aspire et ça le met dans un petit réservoir à bouloches. Est-ce qu'après, on crée des choses avec des bouloches? Bah, si t'en as vraiment beaucoup, tu pourrais les utiliser pour faire recréer un chien. Ou un tout petit coussin. Tu pourrais faire ça, un tout petit coussin de bouloches. Ça pourrait être un projet, hein. Tu débouloches les pulls des gens gratuitement pour récupérer des bouloches. Et avec ces bouloches, tu fais une marque de coussins. On tient quelque chose. Ça, c'est la start-up on va biper. On vend par Internet. On vend les coussins par Internet. Attends, il faut qu'on trouve le truc. Et, en fait, c'est une housse de coussin rechargeable. Et quand t'as plus de bouloches dans ton coussin, tu peux nous la renvoyer, on te la recharge. On te la rebouloche. Elle était devant le truc. Et donc, on commence par Los Troussos ou... Demis Troussos. Lol, où on commence... Déjà, on fait des blagues. Hein. On fait des blagues. Où on commence par... Je bois mon café. On peut commencer par les trousses, non? Commençons par les trousses. Toi, t'es chaud trousse, toi. Non, mais c'est parce que c'est juste celui que j'imagine le plus ce qu'on va pouvoir dire que l'autre, pas du tout. Okay. Je tiens mon micro comme quelqu'un qui est très stressé. Très bien. Je suis extrêmement tracassé. Mais pendant que vous racontiez n'importe quoi, Maureen, elle a installé un podcast, je crois. Oui. C'est ça? Donc, on a le plan commercial des coussins bouloches. Les coussins bouloches recyclables. C'est trop bien. Bon, je pourrais écouter ça parce que moi, j'étais pas là. Donc, tu vas voir, c'est super. On va révolutionner le monde de la startup 2.0. Comment, c'est le premier épisode de l'année qu'on enregistre. Ouais, exact. Cool. Je sais plus comment on fait. Ah ouais, c'est ça. Je vous suis. On est un peu rouillé. 2021, c'est l'année de la rouille. Et de la bouloche. Et de la bouloche. Mais quand tu dis la rouille, c'est la rouille, le métal qui rouille ou la sauce? La sauce. La sauce. Ouais, c'est l'année de la sauce. C'est une sauce. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, il y a quoi dans cette sauce? L'année de la sauce. Je ne sais pas. C'est l'année de la sauce. C'est une sauce d'andalouse un peu, une sorte d'andalouse un peu chic, non? Mais c'est pas une sauce qui est fabriquée à partir d'un poisson. Je crois que c'est pas un truc qu'on mange. Ouais, c'est ça. C'est un truc qu'on mange avec les poissons. Bah écoute, toi qui nous écoutes, si t'as la recette de la rouille, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Et dis-nous. Et envoie-nous la recette de la rouille. Et ça s'appelle la rouille parce que c'est orange, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. On va arrêter la parenthèse parce que du coup, ça va pas. Oui, en plus, ça se trouve, elle va sauter. Donc, l'épisode fait déjà 5 minutes et on n'a pas encore parlé papeterie. Eh bien, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui, Maureen? Non, je t'écoute, Damien. C'est Benjamin qui a introduit le sujet. Ah, c'est moi qui ai introduit le sujet? Ouais, c'est toi qui veux qu'on parle de trousses. Ah bah oui, voilà, on va parler de trousses. De trousses. De nos trousses. De nos trousses. De nos trousses. Donc tu veux dire le film d'Alfred Hitchcock, Mort aux trousses? Non, vie aux trousses. Vie aux trousses. Oui, non, on a décidé aujourd'hui de parler. Faudra supprimer ma blague. Hein. Oui, non, elle est bien. Ok, d'accord. Mais elle est pas mieux que le fameux. C'est un chanteur, hein. Attends, Demis Troussos. C'est un chanteur ou pas, Demis Troussos? Oui, mais quoi, ça a été enregistré, ça? Non, justement, c'est pour ça que je la remets, parce qu'elle est vraiment bien. Ah oui, ok. Ben oui. Mais bref, donc du coup, aujourd'hui, on a décidé de regarder nos trousses. Non. On n'y arrivera jamais. Non, on n'y arrivera jamais. Mais de parler, en fait, mais vas-y, Benjamin, montre-moi ta trousse. Je te montre ma trousse. Non, mais de parler de nos petits contenants dans lesquels on met des objets. Ok. Pour écrire, en l'occurrence, sur du papier. Donc, épisode Amour Papier, donc outils d'écriture, et donc trousse dans laquelle on range les outils d'écriture. Exact. Ça nous semblait logique au moment où c'est vrai. On a décidé de le prendre comme sujet. Donc, effectivement, et puis après on regardera un peu ce qu'il y a dans nos trousses aussi. Tout à fait. Oui, c'est ça. On commence par l'objet trousse, et puis on passe au contenu trousse. Tout à fait. Et je commence? Yalla, vas-y. Bah du coup,
On l'entend. Bruit trousse assez conséquente. Et ça sonne vraiment boîte à outils là pour le coup. C'est vrai. Et cette trousse est nouvelle en plus. Pour ça que je suis Ok. très content. Ah oui, parce que Non, elle est pas nouvelle. Tout ce qu'il y a dedans est vieux. Mais le contenant, donc la trousse en elle-même est neuve. Non, la trousse aussi n'est pas neuve. Okay. C'est un truc que j'avais acheté pendant mes études d'archi où j'avais du coup une trousse où je rangerais mes rotrings, mais ça on en parlera plus tard. Dans l'épisode rotring. Dans l'épisode rotring. Qui va devoir être super parce qu'on en va remercier tout le temps. On l'a teasé tellement, tu vas voir, en fait, les gens, ils vont... Non, mais c'est parce que, comme je disais dans l'épisode des bics, j'ai pas vraiment d'outils fétiches que j'utilise tout le temps. Je suis un peu à ramasser des bics un peu partout et à les entasser dans des boîtes à chaussures. Et j'ai chez moi des boîtes à chaussures avec des milliards de bics, de trucs, de machins, de sets de marqueurs pas complets. Et j'ai décidé pour commencer cette nouvelle année de 2021 de faire un peu un tri, de regarder dans ces boîtes à chaussures et de me collecter tous des outils que j'ai utilisés et que j'aimerais bien réutiliser ou machin. Et donc il y a plein de trucs dedans, dont un, je pense, il y en a qu'un. Il y a plus qu'un seul bic commercial marketing. Ok. Et il y a d'autres trucs dont je vais vous parler. Mais bref, la trousse, c'est une trousse en toile PVC tissée, genre, avec un zipper jaune. Elle fait la taille d'un A5. Plus ou moins. Donc 10 par 15. Mais est-ce que justement dans ta trousse t'as pas une petite règle, une petite latte, comme ça tu peux la mesurer. Ouais, c'est vrai. Parce que comme ça nous permettra de mesurer les nôtres donc là, juste après. Je viens de la dézipper, mais hop, donc oui, voilà, petite règle. Par contre, j'ai acheté aussi des nouveaux trucs que je n'avais pas, dont cette petite règle en métal. Ah oui. Et donc la trousse fait, même plus dit. Genre 23 cm par 15, en gros. Ok, 23-15. Donc on est entre la 5 et la 4, quoi. Exactement. Ouais. Et donc j'ai plein de choses dedans que je peux commencer à vous expliquer. Bah bien sûr. Si vous voulez. Donc une petite règle en métal, parce que je ne sais pas tracer droit, donc il faut que je m'aide. Mais oui, et puis pour mesurer aussi, pour mesurer des trousses, c'est pas mal. C'est pas mal pour mesurer plein de trucs. J'ai quoi d'autre? J'ai un magnifique stylo plume que Damien m'a offert si vous suivez un peu dans l'épisode bonus Secret Santa. Que j'utilise. Super. J'ai déjà tué une cartouche. Très bien. Bah, t'écris beaucoup. J'ai écrit beaucoup et je dessine beaucoup. J'ai commencé à dessiner au stylo plume. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais c'est plutôt marrant. Bah ouais, à fond. Et j'ai changé j'ai racheté des cartouches du coup qui sont dedans et j'ai racheté des cartouches noires. Ah, voilà. Et voilà, de la bonne marque. T'as basculé du côté obscur. Ouais. Et j'ai remarqué que cette marque, donc, qui est très dure à dire, je trouve. Kaweco, non, pas si dur en fait. Ils font de l'encre de plein de milliards de couleurs cool. Ouais. Et il y a de l'encre fluo jaune. Ah, ça j'ai pas vu. Tu peux genre surligner stabilo bossé au stylo plume. Trop bien. C'est genre plutôt cool. Ouais. Donc ça c'est le premier truc, mais que vous connaissez déjà. Et puis après j'ai plein d'autres bazars que j'ai récupérés. Que je sais même pas ce que ça foutait là parce que j'ai pas le souvenir que j'avais. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce? Alors ça ça ressemble un peu à, c'est un gros marqueur. Ok. C'est très dur de le faire avec le micro. Et en fait, c'est une sorte de marqueur / pinceau. Et donc, c'est une pointe toute molle comme un pinceau et ça permet de faire un peu comme des calligraphies. Je sais pas du tout. Utiliser. Non, déjà. Et je sais pas du tout ce que ça foutait dans mes boîtes. Je l'ai peut-être volé à quelqu'un. Je crois que c'est un truc que je fais parfois. C'est un truc que je faisais en archi souvent. Je retrouvais des trucs qui étaient pas à moi parce que on mettait nos bics et tout ça sur nos plans de travail ou sur notre table. Et puis, faut vite partir. Et genre, tu mets tout dans ta trousse et, tiens, j'ai 48 équerres Aristo. Bon, voilà. Donc, peut-être que ça fait partie de ça. J'ai des recharges de mine de plomb 2 mm. De mine de carbone. Parce que je n'ai pas de porte-mine. J'ai un porte-mine, mais avec une grosse mine de 2 mm. Ah oui, d'accord. Je sais pas si vous voyez. Si, ouais. Tout à fait. Que je peux vous trouver ici. Enfin, après, je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu, vous savez à quoi ça sert. Et j'ai aussi le plus petit taille-crayon du monde. Qui sert à tailler cette fameuse mine de carbone, qui est super rigolo. Voilà. Donc il est dedans, mais si je le retrouve, je vous montrerai. Donc ça, c'est les trucs. Je l'utilise beaucoup ce truc de crayon. Et j'ai quoi d'autre de drôle? J'ai un truc cool encore. J'ai ça. Ah, le plioir. C'est un plioir. Un plioir. Un plioir. Et c'est Damien qui l'a acheté et que je me suis approprié. Voilà. Parce que pourquoi? Pour les planeurs de l'amicale. Ah oui, les monthly planners de l'amicale. Attends, et du coup, tu fais quoi avec ça? Ça te permet de marquer le pli de manière pour correcte. les gens qui ne connaissent pas, décris un peu l'objet. C'est une espèce de... En fait, parce que moi, je trouve que ça ressemble une spatule un peu. Ouais, à un ouvre-lettre, en fait, mais...
Tout à fait. Mais plus plastique. épais, en fait. Mais plus Ouais. épais, Ouais, plus épais, c'est en plastique. Normalement, je pense que le vrai truc, c'est un peu en ivoire. Ouais, c'est mais ça. bon, l'ivoire, Ouais. il faut pas trop acheter des trucs en ivoire. Oh là là, et oh là, ça devient border. Et donc ça, c'est un truc en plastique qui a une forme de, comme tu dis, ou d'ouvre-lettres. C'est comme ça qu'on appelle ça? Couteau à lettres, quoi. Et qui est un peu pointu en son bout et qui est biseauté sur les coins. Et ça permet de marquer les plis. Donc quand tu fais un pli, plutôt que de passer ton doigt sur le pli, où ça peut casser le papier ou un machin, tu peux marquer le pli correctement avec ça. Ouais, sans tout saloper si t'as Voilà. du marqueur sur les doigts. Tout à fait. Et je comprends pourquoi ils étaient en ivoire avant, parce que celui-là est en plastique et il s'use très très vite en fait. Ouais. Parce que on a plié les planeurs déjà, on en a plié quand même pas mal, et j'ai plié les faire-part du fils de ma sœur il y a pas très longtemps, et il s'est très fort usé. Donc c'est peut-être pour ça que c'était en ivoire. Donc on faudrait peut-être tester d'autres matières que le plastique, mais voilà. Et donc, c'est ça. Le carbone par exemple. Le carbone par exemple. Et donc effectivement c'est tu marques le pli et puis une fois que tu as plié ta feuille avec le coin arrondi, tu repasses sur le pli pour vraiment bien le marquer, quoi. Exactement. Donc ça prend quand même un temps dingue quand tu veux plier les choses à la main et faire des petits fanzines toi-même. Ça prend un temps fou, mais voilà, il y a des outils pour le faire, quoi. Et donc du coup, dans cette optique de plier, j'ai un truc encore plus cool pour pré-marquer le pli. En fait, j'utilise pas le plioir pour marquer le pli comme tu dis et le tracé. Ouais. J'utilise ça. C'est une sorte de petit objet à pointu où la pointe c'est une petite boule. Et en fait, tu traces le pli avec ça. Ouais, pour que les gens s'imaginent, imaginez-vous chez le dentiste et à un moment donné, quel enfer. il y a la fraise qui arrive. Ouais, c'est Ça ça. ressemble à une fraise en bois. Ouais, c'est avec ça. le bout en métal, mais où le manche est en bois. Donc c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus élégant qu'une fraise de dentiste. Il n'y a pas le gros câble. C'est un peu moins terrifiant aussi. Et voilà, c'est ça. Mais je pense que ça peut faire tout aussi mal si tu le fous dans tes dents. Probablement. Et en fait, j'utilise ça pour marquer le pli. Donc je prends ma petite règle et je trace le pli. Et donc comme ça marque le papier à l'endroit où on va faire le pli. Et c'est hyper facile de plier comme ça correctement sans casser le papier, ce qui est important parce que souvent quand on fait des plis sur un papier épais, le papier se casse. Ouais. Et est-ce voilà. qu'on appelle ça un plioir aussi? Non, je sais pas comment on appelle ça parce que ça c'est un truc nouveau que j'ai acheté. Okay. Parce que ce serait pas un bitonio. Ça, à mon avis, ça va être un bitonio. Et j'étais dans un célèbre magasin liégeois d'objets de papeterie et de loisirs créatifs. Et je leur ai demandé, vous voyez le petit bitonio pour marquer les plis? Ouais, non, ça n'existe plus, on ne trouve pas et tout. Et donc j'ai été du coup dans le rayon loisirs créatifs et je l'ai quand même trouvé. Et je pense que son usage premier, c'est pour des gens qui font pour marquer une sorte de gaufrage à la main. Tu vois? Ah ouais, ok. Et genre, c'est des gens qui font des dessins, ils dessinent avec ça, et donc ils marquent le papier, tu vois, ils peuvent faire un petit soleil et tout ça, avec ce petit objet. Donc en fait, ce qui est exactement ce qu'on fait pour marquer le pli, sauf que nous, il est droit au lieu d'être un petit dessin. C'est ça. Okay. Donc c'est à ça que ça sert. Et il y a deux pointes, il y a une grosse pointe et une petite, en fonction de la taille du très pli bien. qu'on veut faire. Donc ça donne des envies de graver le papier. Ouais, c'est ça, c'est pour graver le papier en fait. Génial. Bon bah voilà, on fera ça bientôt. Moi, j'ai envie de graver du papier maintenant. Et ouais. Et j'ai dans les trucs cool, dans les trucs souvenirs, j'ai le marqueur Obonichi du tout premier épisode que j'utilise pas trop. Mais parce que j'avoue. Comme ton autre truc, il est très dur à utiliser. En fait, la pression qu'il faut exercer dessus, c'est rocket science un peu. Je sais pas si les gens se souviennent ou l'ont écouté, mais effectivement, donc c'est le marqueur qui est fourni avec et qui a lui aussi une espèce de plume de pointe super souple pour avoir des pleins. Et pas tant que ça. Finalement, je pensais que ce serait plus effet pinceau, semi-souple. Mais c'est quand même. Pour avoir J'allais dire semi-molle, mais je pense qu'on peut pas dire ça. Ouais. En 2021, on peut. On peut, ouais, c'est vrai. Voilà, après j'ai des trucs un peu classiques, mais j'ai aussi pas mal de plumes en fait que j'ai retrouvées, dont celle-ci qui est hyper cool. Donc c'est vraiment une plume pour faire de la calligraphie. C'est une grosse mine toute plate. Ah oui, donc c'est un biseau tout plat. Exactement. Et qui est denté. Exactement, pour que l'encre se diffuse. Super. Et ça, c'est très rigolo pour dessiner des lettres. Très bien. Donc voilà. Je connaissais pas cet outil, je l'essaierai. Et c'est une pointe de 6 mm. Donc vous voyez, c'est quand même vachement gros, quoi. Non, 0,6, pardon. Non, 6 mm. C'est bien juste. Et voilà. Et c'est à peu près tout dans les trucs. Après, j'ai des trucs très classiques. Le fameux Bic Marketing, qui est un Bic Série Corner, qui est un projet de la RTBF. Je sais pas comment j'ai eu ça, mais je l'ai eu. Et voilà, j'ai un truc pour couper et tout. Et donc voilà, c'est ma petite trousse à outils sympa. D'accord. Quand même volumineuse, mine de rien. Ouais, volumineuse, il y a plein de trucs. Tu te trimbales vraiment beaucoup de trucs, quoi. Mais j'ai souvent mon petit sac à dos. Hein. Ah oui. C'est vrai. Donc mon petit sac à dos où il y a mon Obonichi et ma trousse et mon carnet et mon ordinateur et tous ces trucs-là. On pourra faire un épisode sac à dos. Ah oui, on pourra faire compte ou ça compte pas? Non, ça compte pas. Si, je crois que ça compte, hein, parce que c'est quand même pour transporter du matos de dessin et d'écriture.
Moi, dans mon sac à dos, j'ai que ça. J'ai que ça. J'ai des livres, des carnets, et des stylos et des trucs électroniques, mais qui sont là pour écrire ou pour dessiner. Donc, on fera. Ouais, on fera. Ah bah voilà. Super. Eh bien, voilà pour merci. ma trousse. Je pense qu'on va compléter au fur et à mesure ce que tu avais dans ta trousse parce que on a, je pense, des usages similaires avec Maureen pour de nos trousses. Oui. Ouais, vas-y. Poursuis avec ta trousse, Maureen. Eh bien, donc moi, ma trousse, je l'ai achetée il y a quelques années déjà lors d'un voyage aux Pays-Bas. Et c'est une de la marque Susan Bale. Donc là, je viens de vérifier sur les internets, c'est fait en toile de parachute. Donc c'est assez résistant aussi, parce que c'est quand même le problème généralement, surtout quand on se trimballe des trucs dans des conditions extrêmes. C'est que très vite... Big up les années 90 quand on mettait des trainings en toile de parachute. Je sais pas si vous avez connu ça. J'ai jamais fait ça. Ah je sais parce que je suis plus vieux que vous. Mais moi j'avais. Mais t'avais quel âge dans les années 90? 55 ans du coup. 50 ans. 50 déjà. Maintenant t'en as 65 là. Oui c'est ça, donc j'en avais 45. 45. Non, dans les années 90, non c'était les années Benny B. Et donc j'étais en toile de parachute, j'avais des trainings en pot de pêche et en toile de parachute. Tu te rends compte qu'on va devoir mettre une image quelque part pour... Ouais, je vais ressortir les archives. Je sais pas s'il en existe. On va appeler Lina. Et je mettais des Air Max. Mais à l'époque où c'était pas cool. Enfin, si, c'était cool pour l'époque. Il y a eu un creux, Air Max. Maintenant, ça redevient cool de mettre des Air Max. Mais à cette époque-là. Mais j'espère que les pots de pêche vont revenir. Ce serait bien. Les pots de pêche. Ah, moi, j'ai un pull en pot de pêche. Tout le monde se fout de ma gueule en disant que c'est un pull de mon dessus de pyjama. Ce qui est un peu vrai. Ouais. Mais oui, c'est super, c'est tout doux. C'est super le pot de pêche. Moi, je propose qu'on mette des photos vintage dans la description des trainings pot de pêche de l'époque et de toi en training pot de pêche. Si j'en trouve, j'en envoie. Ouais. Allez, vendu. Pardon, mais donc je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Donc voilà, c'est une de la marque Susan Bale en pot de parachute. En pot de parachute. Donc un parachute est mort pour faire cette... On a dû tuer un parachute. Bon, et dans les années 90, vu le nombre de pêches qu'on a tué, ça va. Hein. Oui, bien tuer un parachute pour faire une trousse. Et voilà. Et en fait, j'ai pas toujours. En fait, j'oscille entre justement cette trousse et un truc que je trouve plus pratique en même temps qui ne l'est pas, qui est de prendre les bics dont j'ai besoin et de mettre un élastique autour et voilà, et je me trimballe avec ça. J'ai fait ça. Ah oui. J'ai fait ça. Bah aussi. oui, donc je suis des fois on and off la trousse quoi. C'est pas, je sais pas pourquoi des fois ça me fait chier de en fait chercher des trucs là-dedans. Peut-être parce qu'il m'en faudrait une plus grande comme celle de Benja. Ici, je sais pas très bien c'est quoi la taille. Attends. C'est genre une petite vingtaine sur 12. Et c'est ça. Et donc en fait, il y a ce truc en fait dont je me posais déjà la question quand je te voyais galérer, Benjamin, à chercher tes trucs. Et donc Maureen, tu dis pareil. C'est que c'est compliqué d'aller rechercher les trucs au fond d'une trousse. Tout à fait. Et sinon, je sais pas si vous vous souvenez de ces plumiers. Moi, j'avais un plumier comme ça quand j'étais à l'école primaire. Mes enfants ont ça. C'est un plumier qui s'ouvre. Avec les élastiques. Avec les élastiques, ouais. Avec les élastiques et tu enfonces les stylos dedans et donc tu. Ouais, mais c'est un peu chiant aussi, ça. Oui, c'est juste que c'est volumineux. C'est volumineux, ça prend plein de place. Puis si et tu peux pas mettre beaucoup. T'es limité, ouais, c'est ça. Tu peux pas mettre beaucoup parce que finalement, t'as que 5 ou 6 élastiques et le reste, c'est quand même un fourre-tout. Ouais, ça. Il y a que, après, oui, tu peux mettre tes 4 ou 5 principaux, sur le dessus. Mais, moi, j'ai déjà vu dans ce même principe-là où tu peux enfiler tes bics et tes trucs, machin, c'est quelque chose qui se roule, quoi. Ah oui. Donc c'est vraiment une espèce de sushi et puis tu mets tous tes bics dedans, dans des élastiques, et puis tu peux le rouler. Comme ça, tu peux ouvrir et avoir accès à tout. Je crois que c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il faudrait essayer. Et ça me fait penser aussi, je sais pas si vous aviez eu ça au plumier en bois. Avec une espèce de glissoire. Glissoire, oui, tout à fait. Une glissière. Non, par contre, moi, je me suis rappelé que j'avais eu à une époque, et c'était vraiment l'enfer, c'était un plumier en métal. Et ah oui, j'ai eu ça aussi. Ben, c'était pas très pratique non plus. Et ça faisait plein de bruit. Et ça faisait plein de bruit. Moi, j'ai eu ça et c'était une boîte à kit de suture de mon papa. Et pour couper ma maquette, plutôt que d'acheter des cutters qui coûtent relativement cher. Tu lui piquais des bistouris. Exactement. Waouh, trop bien. Je lui volais je lui volais. Oui. Enfin, il le sait, quoi. Donc c'est pas vraiment. Il va pas l'apprendre, là, en écoutant le podcast. Ça passait dans ses frais, de toute façon. Ouais, je sais pas, mais donc, j'avais un manche de bistouri. Et, ce qui est cool aussi, c'est que dans les bistouris, t'as plein de types de lames différentes que j'utilisais en fonction des machins. Et ça coupait méga fort. Des trucs. Et donc, j'avais les doigts, mais explosés parce que je me découpais les doigts, mais dans tous les morceaux parce que ça coupe trop fort, quoi. Ça coupe vraiment fort. Dont le fameux, enfonçage de bistouri
Oui. Ça fait très mal. Voilà, petit moment. Ça, il faudra censurer ça peut-être. Oui, ouais, on va mettre un trigger warning. Oui, et donc trigger oui, warning. truc en métal, c'était super, mais ça faisait blindé de bruit. Et donc attends, la boîte en métal, ouais, ça Donc, j'ai eu aussi. Ouais, ce qui était vraiment. En fait, il y a quand même eu pas mal d'objets, de variantes de trousses assez mal pensées. Hein. Mais oui, mais on a eu, je pense que dans toute notre vie, on a eu la petite trousse que nos parents nous ont acheté, notre première trousse. Je me souviens plus ce que c'était. Puis on a eu celle en cuir quand on était un petit peu plus grand. Il y a eu celle en forme un peu plus parallépipédique dont on parlait, ou avec les espèces de livrets où on peut mettre les différents bics dedans. Puis on a eu l'élastique. Au moment donné, on en avait plus rien à faire. Moi, je passe entre celle-ci et l'élastique, quoi. Mais l'élastique, moi j'ai remarqué que ça marchait pas très très bien. Ben, ça marche juste si t'as quelques bics, quoi. Tu vois, si tu commences à avoir une latte, un machin, un truc pour plier, là, ça commence à devenir compliqué. Mais ouais, et moi dans mon sac à dos, j'ai des emplacements pour glisser des bics dedans. Donc voilà. Ah oui, j'ai ça aussi. D'ailleurs, je mets mes 2 principaux bics là-dedans. Ben voilà. Et donc il y a un Pilote G2 et il y a le même stylo que toi que j'avais acheté en noir pour ceux qui écoutent. Voilà. Et je les mets là-dedans principalement. Et donc dans le contenu de ma trousse, alors il y a effectivement les bics dont on avait parlé dans l'épisode consacré. J'ai quelques stabilos parce que pour la visualisation dans mes notes, j'ai besoin des fois de mettre différentes couleurs. C'est quel modèle de stabilo? Parce que quand on dit stabilo, on pense au fluo. Ah oui, ben là c'est les petits, c'est les Pen 68. Enfin les petits, les fins quoi. C'est ça. J'ai mon crayon Caran d'H. Ouais, c'est chic ça. Oui, voilà, c'est mon côté chic, c'est mon crayon. C'est ton côté châtelaine. Ouais, c'est la Rolls-Royce du crayon. Du crayon, ouais, c'est ça. Oui, le Caran d'H. Le Caran d'H. Et dont l'identité a été refaite par Best Design, non, je pense. Ah, ça se peut bien. Ah, effectivement, ouais. Où ils ont travaillé dessus. Hop, c'est l'occasion de faire un petit big up à Best Design et on mettra un lien vers leur identité parce qu'elle était quand même pas mal. Ouais, à fond. Mais Caran d'H, très 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 chic. Suisse pour le coup. Suisse. Ah oui, un 3B toi. Oui, 3B. Ben écoute, je n'ai pas relevé parce que je me suis dit qu'on ferait un épisode sur les crayons et qu'on en parlerait en long et en large. Et donc c'est peut-être un autre teaser. Mais donc oui, mon crayon c'est un 3B. Et donc pour me rappeler, le B c'est gras. Oui, B c'est gras, ouais, bold. Okay. Et quand tu prends un 10H, ça veut dire que tu veux faire des trous dans ton papier, quoi. Moi surtout je prends celui-là, mais bon, on le répétera au moment voulu, mais parce que justement comme ça il est bien noir, tu vois. Et c'est ça. Et donc plus tu montes dans les H, plus c'est sec. C'est ça. Et grisé du coup. Et grisé, ouais. Et plus tu montes dans les B, plus c'est gras. Et il y a aussi un truc où s'ils sont plus secs, ils sont plus difficiles à effacer. C'est pas ça? Il y a pas un truc aussi comme ça? Je crois que c'est peut-être pas les mêmes gommes qu'il faut. On se renseignera. On fera un épisode là-dessus. Hein. C'est ça que ça veut dire. Un épisode sur les gommes. J'ai également ma petite latte. Oh, elle est trop bien. Ma petite règle. Avec différents systèmes de mesure et derrière une table de conversion. De conversion de quoi? De millimètres en inch. Il y a aussi des fractions. Voilà. Ok, super. Et c'est trop bien ça. Tiens. Moi ça j'aime bien. Allez, on échange. Ah non. non, elle est nulle ta latte. Mais non, en plus la mienne elle est plus fine donc. Mais non, mais c'est trop bien. Donc tu peux étudier ça et dire que waouh, c'est trop bien. 3/16e, c'est 4, quelque chose. Trop bien, génial. Et j'ai aussi dans ma trousse, en cas de besoin, d'urgence, un sachet de thé. Ah oui. Parce qu'on ne sait jamais où on atterrit. Les gens peuvent ne pas avoir du thé. Effectivement. Super, petite trousse d'urgence. Petite trousse d'urgence avec des bics et des sachets de thé. Une petite trousse du coup. Oui, parce que c'est vrai que mes outils se limitent quand même vraiment au bic et au stabilo. Hein. Comme je ne suis ni graphiste, ni éditeuse, plieuse d'objets papier, c'est bien suffisant pour l'usage que j'en ai. Et du coup, Damien, ta trousse? Alors, moi, ma trousse, moi, j'en ai 2 qui sont de la même marque. Donc, c'est exactement le même modèle que toi, Benjamin, sauf que toi, apparemment, la marque s'est effacée, enfin, tu n'en sais rien. Mais c'est le même principe. Donc, c'est cette sorte de PVC ultra résistant, transparent. Je sais pas si les gens s'imaginent bien, mais on dirait une sorte de grillage un peu grillage textile comme ça, mais très très espacé. Donc c'est un quadrillage de 2-3 mm qui est plastifié
Et puis le zipper est de couleurs différentes. Donc là, celui-ci c'est un vert. Et donc moi j'en ai deux. J'en ai la première qui est un peu comme vous, donc pour mettre mes ustensiles d'écriture. Donc mais j'y reviendrai après. Je ferai un peu le détail de ce qu'il y a dedans. Et puis j'en ai une qui est un peu plus petite, qui fait, à mon avis, qui fait une douzaine de centimètres de haut, et puis qui est un peu plus étroite que celle pour les stylos, et dans laquelle je mets toutes mes tous mes câbles USB, USB-C, l'adaptateur USB, USB-C, puisque maintenant avec les nouveaux Mac, on peut plus mettre d'USB normaux, donc t'es obligé d'acheter un adaptateur. Mais on va pas revenir là-dessus. Et alors, en principe, dedans, mais là c'est parce que je l'avais sorti, donc il est dans mon sac. J'ai aussi une petite boîte en métal, parce qu'on en parlait, une petite boîte de cigares, dans lequel je mets mes clés USB. J'ai 2-3 clés USB, plus ma carte SIM. Comme ça, j'ai toujours mon code PUC au cas où je bloque ma PIN, et donc j'ai toujours ma carte SIM avec ça. Et j'ai aussi celle de mon fils, puisque ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il bloque sa carte, mais bon, on va peu importe. Et donc j'ai cette petite trousse pour l'outillage électronique, et puis j'ai l'autre alors avec les stylos et les outils d'écriture qui elle a un zip d'une autre couleur, mais dont je ne me souviens pas parce que je l'ai pas sous la main. Bleu. C'est bleu ou rouge? Rouge. Ouais. Moi je dis bleu, moi. Je suis presque sûr qu'elle est bleue. On prend les paris. Moi je dis bleu. Ouais, on mettra ça dans la description et on verra qui a gagné. Mais est-ce que je me demande aussi, avant que tu en viennes au contenu, avant que j'en vienne aux mains, du coup c'est déstructuré, désolé. Mais est-ce que vous avez idée du prix de vos trousses? Parce qu'en fait je réfléchissais pour moi, mais j'ai vraiment plus du tout souvenir parce que je l'ai acheté vraiment il y a quelques années déjà. Et moi je suis presque sûr que la trousse, le contenant, pas le contenu, je pense qu'on est autour de 5 € parce que c'est une sorte de le souvenir que j'en ai, une sorte de truc produit blanc qui vendent dans un magasin, le genre type Ava et tout ça, avec les fards de chemise et tout. Et je crois que c'est pas du tout un truc cher. Voilà. Ça m'intéresse parce que ça a l'air assez bien. J'aime bien la mienne, mais du coup du fait qu'elle est transparente, c'est quand même plus mieux. Donc ça m'intéresse. Ouais, et il y a plein de dimensions différentes, quoi. Donc voilà, mais non, c'est moi c'est pas très cher. Je pense que c'était quand même un peu plus cher parce que c'est un peu une marque design. Et toi, du coup, Damien, comme elle est brandée, tu penses qu'elle est un peu plus chère ou? C'est ce que j'essaie de chercher, mais je ne la trouve pas. Donc c'est la Zipper Bags Appli. Ah oui, moi j'ai trouvé, elle est quand même à 17,90 quoi. Quand même. Moi ici j'en ai une en format A6, mais bon c'est Amazon, donc je sais pas. Et c'est genre un peu moins de 3 € quoi. Ok. Oh. Non, je pense que ces trucs en PVC tissé, je pense que c'est vraiment quelque chose de pas très très cher. Voilà, ici j'en ai un qui est pas Amazon, c'est un magasin à mon avis type Corinne vend des trucs, mais un truc en France qui s'appelle le comptoir des écoliers. Et là on est sur un format A5 à 2,80 €. Ouais, voilà. Super. Donc et voilà, donc c'est du PVC de grande résistance. Et donc il y a souvent les 5 couleurs principales, donc bleu, jaune, noir, rouge et vert pour la couleur du zip. Et en fait la marque, tout à l'heure j'ai dit que c'est Zipper Bags, mais non, la marque c'est Appli et c'est leur modèle Zipper Bags. Ok. Et donc voilà, on mettra le lien de cette chose. Trop bien, comme ça je pourrais aller m'en acheter. Effectivement. Et donc et moi par contre dans le mien, et alors un truc que t'as pas dit, c'est que le fait qu'il soit transparent, ça permet de laisser passer la lumière, et pour aller chercher les trucs dans le fond, ça peut être pratique. Ce qui est tout à fait contradictoire avec ce que j'allais dire, c'est que c'était pas facile tout à l'heure pour toi d'aller chercher les trucs dans le fond. Non. Donc malgré la lumière, tu dois, s'il faut faire vraiment une analyse super poussée de cette trousse en PVC résistante. Mais la mienne est vraiment c'est qu'elle grande, laisse passer la lumière, mais que ça reste vraiment le bordel. Mais oui, ça reste parce le bordel. que effectivement, alors, la trousse de Benja est gigantesque et il y a 1000 choses dedans, quoi. Mais voilà, et alors c'est ça, j'allais dire, moi la mienne, elle est plus étroite, mais elle commence un peu à devenir, elle est fort remplie là maintenant. Et donc, pourtant j'ai quand même pas énormément de choses dedans, hein, mais si je dois faire l'inventaire, moi j'ai vraiment les classiques. Les stylos dont on a déjà parlé, donc j'ai 2 pilotes G2 à l'intérieur parce que si j'en ai un qui foire, il faut un deuxième. Et j'ai les 2 Pentel Sign Pen dont on avait parlé aussi, j'en ai 2 aussi. Et puis j'ai un Sharpie noir, mais que j'utilise rarement parce qu'en fait il déborde, enfin il transperce, il fuse, ouais. J'ai jamais trop aimé, moi, c'est... Les Sharpies? Ouais. Ouais, je sais pas, moi j'en ai racheté dernièrement parce que je sais plus, et en fait je ne sais pas trop d'où vient leur c'est pas un peu l'indélébile
anglo-saxon / américain, que nous on avait les autres avec le manche en métal là, Le Heartline. ouais, je pense que nous on avait ceux-là et que le Sharpie dans du plastique et tout ça, c'est un peu le penchant états-unien. Non, Peut-être. je sais pas. Peut-être. On fera peut-être un épisode sur l'histoire du Sharpie parce que je t'avoue, je comprends pas non plus l'engouement qu'il y a autour de ces marqueurs et ça m'intéresse de savoir. Donc on creusera, on fera un épisode. Ouais, parce qu'il est un peu dans le délire c'est comme les post-it, quoi. Ce truc d'idéation, on fait ça avec des Sharpies parce que ça fait partie du kit Ouais, c'est ça. du machin, Ouais. du créatif en entreprise. Donc, on cherchera. De la Startup Nation. Et alors, j'ai aussi 2-3 rouleaux de scotch. Un vert, un jaune et un rouge. Et j'ai un noir aussi, de la marque 3M. Ah, encore du bruit dans la rue. Il y a des travaux dans la rue. Ah, voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah ouais, et donc j'ai des rouleaux de scotch. Des rouleaux de scotch. Moi aussi, mais pas les mêmes que toi. Toi, c'est du scotch plastique qui colle. Moi, Ouais, j'ai cette espèce de scotch papier comme ça. Toi, c'est un peu de la toile isolante, genre. Ouais, non, c'est la pas rustine. Non, c'est vraiment c'est plus du gaff en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est du gaff de scrapbooking, donc c'est des petits, c'est une petite section, non, un petit petit format. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai pas de règles, moi, de latte par contre dedans. Et à chaque fois, il m'en manque. Et à chaque fois, je suis obligé d'aller à la je crois dernière page de mon Hobonichi, il y a une petite règle sur le côté. Tout à fait. Et donc j'utilise ça comme règle pour l'instant. Donc c'est pas l'idéal. Donc peut-être que je vais investir dans une petite latte en métal comme vous. Parce que c'est pas un investissement. C'est pas un investissement de dingue. Je pense que 2 euros peut-être. Je pense que je survivrai à 2021 si j'investis dans une petite. C'est vrai. Et sinon quoi d'autre de ce qu'il y a dedans? Quelques petits marqueurs. Et voilà, mais en gros rien de foufou. C'est surtout les rouleaux de scotch qui prennent de la place. Ah si, et j'ai mon tampon dateur, tampon qui fait des dates. Voilà, et donc ça c'est très important. Je l'utilise vraiment quotidiennement puisque tous les jours a une date. En fait, chaque jour a sa propre date. C'est vrai? Et ouais, c'est ça. Et donc ce tampon me permet. Bien fait de venir. Ouais. Et donc ce tampon me permet de marquer la date du jour, puisqu'il contient en lui toutes les dates. Au moins jusqu'en 2026, je crois. Ah ouais, parce que ouais. Ouais. Donc Not voilà. bad. Et donc, spoiler alerte, on fera probablement un épisode sur les tampons bientôt. Ouais, ça... Il y a plein de choses à dire. Ouais, plein de choses à dire. Ouf. On en fera peut-être même plus. Série. Une saga. Une saga. La saga du tampon. Quoi d'autre? Il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Peut-être que c'est pas le moment d'en parler parce que l'épisode est long, mais en même temps, je pense que c'est 2021, on fait ce qu'on veut. Parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait en 2020, donc en 2021, on fait ce qu'on veut. Benjamin, tu me disais il y a pas longtemps que donc ça n'a rien à voir avec les trousses, mais tu l'as évoqué tout à l'heure. On a parlé du Hobonichi. Oui. Et tu disais justement que tu avais déjà utilisé une cartouche entière de ton stylo plume. Tout à fait. Comment utilises-tu ton Hobonichi? Ah ouais, mais ça ouf. Il faut faire un épisode spécial, c'est ça? Ouais, je pense, parce que je me suis vraiment pris la tête. Et d'ailleurs, parce que là, on est en train de frustrer tous les gens parce que on lance des sujets qu'on finit pas. Hein. On va faire un épisode juste après, ou si vous voulez, ou un petit bonus ou genre un truc où on peut parler de ça, parce que j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais faire. Et la méthode, mais pour couper court à ce que tu penses, je n'écris pas avec le stylo plume dans le Hobonichi. D'accord. J'écris avec le Bic 3 couleurs Hobonichi dedans, qui est juste beaucoup trop bien, et je suis trop triste du moment où il va être vide, parce que je pense qu'il va être vide. Donc celui qui a été vendu avec? Ouais. Oui, celui où il y a... Qui a été donné avec. Il est super ça. bien. Et il est tout fin, et il est vraiment super. Et je l'utilise à sa pleine capacité, je vous explique peut-être ça juste après. Ouais. Et du coup, ça me fait penser qu'il faudrait aussi qu'on fasse un épisode, voire même une saga sur les méthodes. Mais en fait, c'est le premier épisode 2021. On va dire que c'est le sommaire de 2021. C'est l'épisode sommaire. Donc on a parlé de notre trousse pour se chauffer, mais en fait, là on est en train de lister tous les épisodes qu'on est en train de faire. En fait, on fait une réu. C'est Bienvenue à la réu. La réunion Amour Papier 2021, mais voilà. Et donc non, les trousses, moi, pour revenir juste ça, pour clôturer sur le fait que ma trousse est assez grande et que j'ai beaucoup de choses dedans que j'ai récupérées parce que j'étais un peu excité. Genre, j'ai trouvé ça, c'est super. J'utilise quand même pas de manière tout à fait honnête. J'utilise peut-être 10% des outils qui sont dedans, manière récurrente, tout ça. Donc je devrais peut-être faire une Marie Kondo sur la trousse. Non, mais tu veux dire que tu utilises
tu utilises ta trousse comme l'être humain utilise son cerveau, que à 10%. Exactement, ouais. Ça se trouve. Sauf s'il prend un médicament spécial et qui devient une clé USB à la fin. Peut-être. Ouh, Wow. ça spoil. Ça spoiler. Je pense que pour clôturer l'épisode, on est quand même avec. Il y a du niveau. Hein. T'as avec ton histoire de clé USB. Là, mais vous avez la ref. Bien sûr. Ouais. T'as la ref? Ah, moi non, en fait. Toi, tu l'as Ah pas? non. Ah non. Ah non, c'est un super film. C'est une rêve cinéma. Une rêve Ah, cinéma. mais oui, il y a que vous qui regardez du cinéma. C'est pour ça, c'est que vous qui parlez de cinéma en début d'épisode à chaque Mais fois. donc, du coup, résumé 2021, peut-être pastèque sur le cinéma, peut-être. Roue libre. Oula. Là, tu t'avances un peu, même Oui, si. un petit peu. Ça, peut-être qu'il faudra couper parce que C'est faut vrai, pas on le va divulguer, sinon après les gens. Ils vont nous en vouloir, ils vont faire des manifestations. Oui et non, mais comme ça, au moins, on peut avoir des retours des gens pour voir si ça les intéresserait. Ou si ils nous disent, oh non, c'est bon, on a rien à foutre du cinéma, on va plus au cinéma, on regarde pas de films. Ah bah ok. On laisse. Et dites-nous. Sondage. Sondage. Dites-nous. Et donc, en fait, Est-ce que ça vous intéresse ouais. un podcast sur le cinéma fait par bon moi j'y participerai pas mais en tout cas par Maureen et Benjamin plus mais peut-être si, un ou parce deux que invités. tu pourrais être le Le gars qui s'en fout. moi, tu pourrais être le gars qui s'en fout. le host crédule. Non mais je m'en fous pas du cinéma, c'est pas ça, mais c'est juste que je suis pas aussi passionné que vous. J'aime bien voir des films et franchement je peux être très très ému en regardant un film, mais j'ai pas dedans moi le feu pour faire un podcast sur le cinéma. Non, mais tu vois, ce qui serait rigolo, c'est genre tous les X épisodes, on fait une expérience sur donc Damien. Cinéma porno en fait. Non. Non. Je sais pas, tu parles de X, qu'est-ce qui se passe? Ou blague. Oh. Oui. On met Damien devant genre vraiment un espèce de film hyper exigeant, expérimentalement, sensoriellement, juste pour voir ce que ça lui fait et qui vient nous mais ça débriefer justement ça. c'est le genre de truc que j'adorerais. C'est Hein. vrai. Ah, mais voilà, tu vois. C'est pas, par exemple, c'est pas du tout expérimental, mais un film que j'ai adoré, c'est Jerry de Gus Van Sant, Mhm. où il se passe rien. C'est juste, il se balade dans le désert, il y a des plans où à un moment donné, il est tellement loin que pour aller de l'écran, du côté gauche de l'écran à l'écran droit, ça met à peu près 11 minutes, et il se passe rien d'autre que tu vois un petit personnage au fond du désert qui avance, quoi. Ah, j'ai pas vu ça. C'est super bien. Et pourtant, il se passe pas grand chose. Ah, bah, voilà. Genre, ils arrivent en taxi, et puis ils repartent en taxi. Ah, j'ai spoilé. T'as spoilé la fin. Bon, on mettra un bip sur la fin. Mais en fait, il se passe rien du tout. Et c'est ça qui est fou. Ok. Bon, voilà, on a un peu divagué, mais on a Ouais, plein mais d'idées, on a envie de faire plein de trucs. J'ai une super conclusion. Mhm. Parce qu'on a parlé de nos trousses, de ce qu'il y avait dedans, mais là, on a fait un peu la trousse de Amour Papier dans laquelle on va venir de piocher Amour au long Média. de l'année. C'est ça. On a fait notre trousse à idées dans laquelle on va aller piocher. C'est trop bien. Et donc, si vous voulez mettre des trucs dans la trousse à idées, N'hésitez pas. dans les commentaires, je sais pas s'il y a des, Oui. il doit y avoir des commentaires sur les. Oui. Oh, puis il y a les réseaux sociaux. Oui. Il y a les réseaux sociaux. Et puis, on rappelle aussi qu'on a aussi le compte Patreon qui va changer. On va arrêter ces histoires de packs parce que pour le moment, on n'est pas très, on n'est pas encore satisfait de la manière dont les packs étaient présentés, tout ça. Donc, en fait, là, si vous avez vraiment envie de soutenir les podcasts qu'on fait, les différents podcasts. Donc, pour l'instant, il y a Amour, Gloire et Chips et Amour Papier. Et il y en a au moins 2 autres qui sont en préparation dans les mois qui viennent. Mhm. Si vous avez envie de soutenir la MIF, hein, comme on dit, Si vous avez du bel argent qui traîne dans votre trousse, donc c'est quoi le mot? C'est de la moula. de la moula. Voilà. Si vous voulez soutenir la MIF avec votre moula, hein, c'est comme ça qu'il faut parler. Hein, C'est un peu gênant d'avoir un vieux de 65 ans qui essaye de J'allais parler. dire, ok, boomer. Eh ben donc, allez sur notre Patreon Amour Chips. Non. Non, Amour Média. patreon.com/amourmédia. Et donc il y aura des jolis petits packs à 2, 9, 18 et on sait pas ce que vous aurez en échange, mais en tout cas Toute notre gratitude et notre amour, déjà. beaucoup d'amour. Je pense Ouais. qu'il y aura déjà beaucoup d'amour. Et ça, c'est bien. Et voilà. Allez, bisous, bye. Bisous, bye, on Merci enchaîne. beaucoup. Salut.